Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptiline, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Les gars, est-ce que ça vous dit qu'aujourd'hui on fasse un nourrissage de toutes mes grenouilles? C'est pour ça que je suis devant le super paludarium de mes grenouilles mousses. Les nourrissages, c'est toujours une occasion de vous montrer les animaux dans un moment amusant. Ça va vous permettre de donner des nouvelles d'un peu toutes mes grenouilles. Vous savez que je suis un passionné de grenouilles, que les 3/4 de mes animaux sont des grenouilles. Il y a aussi certains terrariums que j'ai réaménagés récemment. Vous allez voir qu'il y a des terras qui ont, je trouve, un super rendu. Donc ça fait plein de nouvelles petites choses à vous montrer. Avec le petit nourrissage, tout ça, ça fait un moment sympa. Donc je vais vous laisser avec la vidéo. Bon visionnage. Et pour rester dans une certaine logique, on va commencer ce grand nourrissage par justement les grenouilles mousses. Bien sûr, comme pour toutes les rainettes étant des espèces nocturnes, on va faire les nourrissages de nuit. Vous allez voir que je vais essayer d'alterner un petit peu au fur et à mesure de ma vidéo. Et d'ailleurs, je vais vous garder une petite surprise pour la fin avec une nouvelle espèce d'amphibien, encore jamais vue sur ma chaîne, donc restez bien jusqu'au bout pour le voir. Hey, technique de youtubeur, on a compris les règles. Pour en venir donc à nos grenouilles mousses, quand je leur propose des insectes, elles sont très réactives. Par contre, elles ont rapidement l'estomac rempli. C'est-à-dire qu'elles vont manger beaucoup, mais des petites quantités. D'ailleurs, de manière générale, on a tendance souvent à sous-alimenter les grenouilles, que ce soit rainettes ou dendrobates. Faut vraiment pas hésiter, c'est des animaux qui mangent très souvent, même si c'est des petites quantités justement. Pour les grenouilles mousses, ce que je fais, c'est que je les laisse chasser par elles-mêmes. En fait, je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le choix. Parce que vous allez le voir sur les extraits, j'ai tenté plusieurs fois de les nourrir à la pince dès le début, mais ça marche pas très bien. Je crois qu'elles comprennent pas trop le principe, qu'elles ont besoin de voir l'insecte bouger au loin afin de bondir dessus. D'ailleurs, c'est assez amusant quand on leur met les grillons parce que 5 minutes après, on les entend sauter dans tous les sens. Au-delà d'être incroyables physiquement, les grenouilles mousses, c'est vraiment super amusant dans le comportement. Elles sont un peu folles, c'est très très drôle. Et pour ce qui est de mon trio en lui-même, donc Athos, Porthos et Aramis de leur petit prénom, elles vont très très bien. Ça fait quand même quelques mois qu'elles sont là maintenant et elles se sont super bien adaptées à ce paludarium. Elles grandissent bien, honnêtement, je les vois grandir vite, j'ai l'impression. Comparé à la taille qu'elles avaient au début, elles ont vraiment déjà doublé de volume, même s'il leur reste évidemment encore beaucoup de chemin avant d'être adultes. On va passer maintenant aux autres rainettes stars de ma chaîne, les rainettes aux yeux rouges, Agalicnis calidrias. Et si j'enchaîne sur elles, c'est pour vous montrer ce nouveau produit que je teste sur mes grenouilles. Je précise que ce n'est pas du tout sponsorisé, j'ai acheté le produit de moi-même. C'est du Repashy, marque très connue pour les compotes pour gecko à crête au départ, qui s'est diversifiée dans divers aliments et nutriments pour reptiles et amphibiens, avec notamment ici un mélange de vitamines tout à fait adapté pour vos grenouilles. C'est des compléments alimentaires qui promettent de booster votre grenouille, de lui donner de plus belles couleurs et tout simplement une meilleure alimentation. Je commence à l'utiliser, donc j'ai pas encore de retour à vous faire sur ce produit, si ça me fait vraiment une amélioration ou pas. En tout cas, je vous tiendrai au courant pour ça. Et pour ceux qui se posent la question, c'est très simple, pour le donner, je saupoudre les grillons avec, comme on ferait pour du calcium. Et d'ailleurs, de temps en temps, j'inverse avec du calcium, évidemment. Ici, pour mes rainettes aux yeux rouges, c'est pareil que les grenouilles mousses, on va les laisser chasser par elles-mêmes, elles ne mangent pas à la pince. Le caractère des rainettes aux yeux rouges est d'ailleurs assez spécial. C'est des grenouilles pas du tout stressées, vous pouvez vraiment les déplacer. Si c'est la journée, elles vont s'endormir, il n'y a aucun problème. Par contre, elles sont beaucoup plus méfiantes que mes autres grenouilles. Dès que j'ouvre le terrain, tout le monde se met en position sommeil, tout le monde essaye de m'éviter. C'est un peu galère du coup de vous filmer les nourrissages sur ce genre d'espèces, je vous le cache pas. Mais au moins vous pouvez les voir et ça c'est cool. La petite Snoopy, elle a bien grandi, maintenant c'est devenu une belle adulte, ou presque adulte en tout cas, et du coup ça fait un peu les Dalton avec ces deux nouvelles partenaires, mais les trois cohabitent à merveille, évidemment comme toutes les rainettes, quand vous les élevez à plusieurs, c'est toujours plus chouette. Et évidemment aujourd'hui c'est une vidéo dédiée aux grenouilles, mais on n'oublie pas la petite Toka, Maphelzuma quadriocellata, qui vit en cohabitation avec eux, avec qui ça se passe très très bien aussi. Le soir comme ça elle dort derrière le décor de fond, donc ça c'est franchement une petite cohabitation qui se passe à merveille et tout le monde arrive à trouver ce dont ils ont besoin. Troisième espèce, on change totalement de registre dans les grenouilles avec Jabba, ma Pixicéphalus adspersus, ou grenouille taureau-africaine, vous savez, je vous l'avais présenté. Alors petit trigger warning pour quelque chose qui est assez courant dans la terrarium et qu'on voit assez peu sur ma chaîne. Je vais nourrir sur les extraits qui suivent Jabba avec une proie décongelée, en l'occurrence un blanchon de souris. C'est ce qu'on fait très souvent pour les serpents. Moi j'ai pas de serpent donc je vous le montre rarement, je préfère prévenir au cas où. C'est la nature, c'est un animal qui s'alimente. Je vous mets le petit timecode pour passer juste en dendrobat si vous avez pas envie de voir ça. Donc pour ceux qui sont restés, voici donc Jabba qui a encore grossi et qui maintenant se cache sous ses mousses. Donc comme vous le savez, les grenouilles taureaux, elles vont avoir une alimentation très variée. En fait, elles vont vraiment manger tout ce qui est carné et qui va passer à leur portée. Des fois c'est des insectes et des fois, comme dans ce cas-ci, on peut donner des rongeurs et du coup on espacera beaucoup plus les repas. Pour le faire décongeler, je l'ai simplement laissé au-dessus de la lampe chauffante de mon Pogona sans utiliser de bain-marie ou ce genre de choses, parce que tremper la proie dans l'eau, ça a
tendance à dilater les tissus. Mais ici, de cette façon, il n'y a pas de problème. Elle va la gober tout rond et juste après, elle va retourner faire son petit sommeil. Jabba, c'est clair que je la vois pas beaucoup, hein. Elle est constamment dans son substrat. C'est même simple, avant pour la trouver, je mettais la main sur le substrat et quand j'entendais grogner en dessous, bah je savais qu'elle était là. C'est ça que j'adore avec le caractère des grenouilles taureaux. En plus, c'est vraiment super simple à élever. Et nous voilà maintenant chez des espèces un peu plus mignonnes, hein, un peu plus gentilles, les dendrobates, avec d'abord mes Philobates Vitatus qui ont un terrarium tout nouveau, tout propre, tout beau. Pour ceux qui se rappellent de l'ancien terrarium que j'avais fait, il était aussi très beau, mais malheureusement, j'avais pas assuré au niveau des éclairages. Pas mal de plantes et de mousse n'avaient pas forcément tenu. Donc ici, j'essaie de refaire les choses bien, de mettre beaucoup plus de plantes, des plantes plus petites qui vont pousser aussi au fur et à mesure. Et je suis assez content du résultat, notamment au niveau du Phytonia, la plante en rose, elles adorent se cacher à l'intérieur. Évidemment, le moment du nourrissage, c'est toujours assez amusant parce que tout le monde pointe le bout de son nez. Faut savoir que mes Philobates, elles sont au nombre de 5 actuellement. Vous allez peut-être pas voir les 5 dans les extraits, hein, ça dépend, il y en a qui des fois restent un peu plus planqués ou quoi. Puis comme chez tous les groupes de dendrobates, elles ont installé leur petit rapport de dominance entre elles, avec les chants des mâles, tout ça, enfin c'est vraiment amusant à observer. Mais personnellement, j'adore les regarder manger, on dirait une petite réunion de famille, il y a tout le monde qui se rassemble autour des proies. En plus, elles sont vraiment très réactives, hein. Dès qu'on ouvre le terrain, elles viennent voir, elles savent que c'est pour avoir à manger et elles sont vraiment déter. Bref, on les laisse un petit peu profiter de leur festin et on va passer au Ranitomeya. Donc mon autre espèce de dendrobate, beaucoup plus rare, où là j'ai uniquement un couple, Gala et Laxi, qui vivent dans ce petit terrarium que j'ai également réaménagé un petit peu, de nouveau pour des problèmes de manque d'éclairage et tout ça. Alors ici, elles vont être beaucoup plus timides que les Philobates, hein. Ça, il y a une grosse différence à ce niveau-là. Et en fait, ma femelle, elle a trouvé les moyens de dormir derrière les plaques de liège. Donc elle s'est aménagée une espèce de petit appartement et on l'en sort pratiquement jamais. À part éventuellement sortir la tête du trou pour choper les drosophiles qui passent, sinon c'est vraiment uniquement le mâle qui sort ponctuellement se promener sur la bromélia ou sur le décor. Avant de passer chez l'amphibien mystère que je vous garde précieusement depuis le début, on va retourner chez mes rainettes avec la grande classique Bali, ma rainette de White. Et là, je vous cache pas qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça va être le seul point un peu négatif de la vidéo. Bali est maintenant toute seule. Il y a quelques semaines, mon mâle de 5 ans, Chubby, nous a quittés. Sans réelle explication, il allait très bien, il s'alimentait correctement. Parfois, il suffit de pas grand chose, même sur une bonne maintenance. Donc cette vidéo sera un peu dédiée à lui. En tout cas, Bali va très bien. Elle semble pas du tout affectée par la perte. Évidemment, à terme, elle ne restera pas toute seule. Mais pour le moment, tout se passe bien. Comme vous allez voir sur les extraits, elle mange bien. Évidemment, je lui ai fait un nettoyage complet du terrarium, par sécurité, avec des nouvelles plantes, avec du nouveau décor. Je suis assez content du rendu d'ailleurs. Je trouve que ça donne beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Pour les rainettes de White, on s'est difficilement faire d'aussi beaux décors que pour d'autres rainettes, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus grosses et plus destructrices, mais je suis quand même assez content. L'avantage par contre, c'est que comme vous le voyez, elle mange à la pince, comme elle a toujours fait pour ça. C'est une très bonne chasseuse et une très bonne mangeuse. Pour clôturer ces rainettes, on passe avec les Hyperolus, les plus petites, qui doivent impérativement changer de terrarium. Ça fait plusieurs mois que j'essaye de récupérer les bons éclairages, justement pour pouvoir faire un beau terra bien planté, mais je suis coincé parce que les éclairages que je veux sont galères à commander. Donc en attendant, elles sont toujours dans ce petit setup qui marche très bien, mais qui quand même est esthétiquement pas fou. Pourtant, elles s'y portent très bien, hein. Là, tout le monde a vraiment la pêche. Les mâles sont magnifiques, ils chantent très régulièrement, le chant m'explose les oreilles, mais c'est super amusant à observer. Et pareil ici, c'est assez fou, mais elles mangent à la pince. Alors pas toutes, les femelles, c'est un peu plus galère, mais les mâles, sans aucun problème, ils prennent à la pince. En fait, c'est marrant pour des si petites rainettes qu'elles soient aussi faciles à alimenter de cette façon, alors que des rainettes aux yeux rouges ou des grenouilles mousses, ça marche pas. Moi, j'adore les Hyperolus, je trouve que ça mérite vraiment plus de succès. Et quand on aura le nouveau terrarium, je vous ferai évidemment une super vidéo dessus, très complète pour vous expliquer comment avoir les Hyperolus chez vous. Vous allez voir que ça demande pas beaucoup de place du tout et qu'il y a moyen de faire des super décors. Et on passe donc sur cette fameuse dernière espèce, la nouveauté, ramenée de la dernière bourse de Houghton, une espèce que j'attendais depuis très longtemps, même si on en a jamais parlé sur la chaîne, les tritons, en l'occurrence le Triturus marmoratus, le triton marbré. C'est donc une magnifique espèce d'amphibien. Certaines espèces sont beaucoup plus aquatiques ou beaucoup plus terrestres. Ici, ils sont encore tout petits, donc ils sont installés dans un setup temporaire qui, honnêtement, est pas très beau, hein. J'ai fait au pratique, au efficace, pour pouvoir bien les observer, bien les nourrir, parce que justement, c'est une espèce qui s'alimente très mal. Comme la plupart des tritons et des salamandres, c'est pas des très bons chasseurs. Pour le moment, je leur donne des drosophiles et des microgrillons. Ils mangent pas encore à la pince, même s'il paraît qu'il y a moyen de les habituer, donc j'essaye petit à petit. Mais comme je vous dis, ça fait vraiment que quelques semaines que
je les ai, donc il faut un peu de temps pour ça. Pour le moment, ils chassent par eux-mêmes, c'est un petit groupe de 3, car les tritons sont des animaux grégaires qui aiment et ont besoin de vivre en groupe. Je le précise quand même, le triton marbré est assez classique, je vais dire, dans les tritons salamandres. Ça reste rare évidemment, mais ça se démocratise un petit peu. En revanche, si vous habitez en France, attention que cette espèce sera interdite. Moi je suis en Belgique, donc chez nous elle est légale, mais pour la France non, car elle est présente sur les territoires français. C'est une espèce qui vit en Europe de l'Ouest, côté Portugal, Espagne et France. Évidemment le but ici c'était de vous faire cette petite surprise et de les nourrir, mais très prochainement on fera une vidéo complète sur l'espèce parce que c'est très compliqué de trouver des infos sur les tritons, les salamandres, il y a peu de contenu là-dessus, donc c'est l'occasion d'en profiter et de vous sortir des vidéos sur ces magnifiques espèces qui sont aussi super intéressantes à élever. Et des tritons qui sont accessibles en France, il y en a évidemment. Donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pas la rater. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, toutes les grenouilles ont bien mangé, les lézards aussi d'ailleurs, vous inquiétez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'hab le petit pouce bleu et le petit commentaire pour me le faire savoir, parler des espèces etc, poser des questions si vous en avez envie. Pour ça il y a également mes réseaux sociaux dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour, que ce soit TikTok, Instagram et tout ça. Il y a plein d'infos en plus et d'actualités sur mes différents animaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine. Ciao tout le monde!